Coucou, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner les grandes tendances, les énergies de ce mois de janvier 2025. Mais avant tout, laissez-moi vous remercier de votre présence à mes côtés. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Merci de continuer à me suivre. Merci, pourquoi pas, de m'encourager dans ce travail qui est le mien en me laissant un petit pouce, un petit like, un commentaire. N'hésitez pas à partager, cela m'encourage, me soutient et m'aide à poursuivre ce travail que j'ai commencé il y a peu de temps, mais qui pour autant me procure beaucoup de joie et j'espère qu'il en est de même pour vous. Alors, sans tarder, je vais vous retourner les cartes. Ce que j'ai fait un pré-mélange des cartes en me concentrant sur la demande à l'univers de vous donner les meilleures informations possibles par rapport à ces énergies du mois de janvier 2025. À quoi s'attendre un petit peu, à quoi se préparer, de façon à vous donner des clés et vous aider à ouvrir les portes de ce premier mois de l'année. Alors, j'avais envie de rester dans les énergies de la magie de Noël. Et donc, le premier oracle que j'ai sélectionné, c'est celui-ci, l'oracle de Noël, que j'ai vraiment adoré. Je vous montre effectivement la page de couverture du coffret. Un vrai coup de cœur pour cet oracle. Et même si Noël est terminé, si vous avez regardé la vidéo précédente sur les énergies de 2025, alors vous ne me voyez pas, mais je suis en reine. Voilà, j'incarne le renne du Père Noël qui s'appelle Pain d'épices. Écoutez, il faut bien rire. Un rien peut nous amuser et c'est ça aussi, la reconnexion à son enfant intérieur. Donc, j'avais envie de poursuivre un petit peu cette magie de Noël, tout du moins cet état d'esprit de partage, de générosité, d'entraide et d'amour. Donc, sans tarder, je vais retourner chacune des premières cartes, les cartes étant déjà pré-mélangées de façon juste à faire gagner un peu de temps. Donc, nous allons découvrir ensemble cette première carte de l'oracle de Noël qui va être, je vais vous la montrer un petit peu plus, voilà. Oh, magique! Oh, c'est extraordinaire quand même. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de cadeaux. Je voyais en image un sapin de Noël magnifique et je voyais des cadeaux bien enrubannés, un petit peu comme ceci, d'autres moins. Ça peut être intéressant si vous n'avez pas regardé la vidéo, la dernière vidéo avant celle-ci, d'aller y jeter un petit coup d'œil, si vous le souhaitez, bien entendu. Alors, dans cette carte gratitude, oui, l'énergie de gratitude est une énergie extraordinaire en puissance. Le fameux merci, 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 c'est extraordinaire. Remercions la vie pour tout ce qu'elle nous offre, ne serait-ce que la santé. La santé, c'est le premier pas vers tout. C'est-à-dire que quand on ne l'a plus, eh bien, il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'action envisageable. Donc, c'est quelque chose vraiment à nourrir au niveau énergétique, au niveau physique, au niveau moral, mental, psychique, spirituel, à tout point de vue. Et on ne remercie peut-être pas suffisamment l'univers de nous accorder la santé. Et si on ne l'a pas à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo, eh bien, demandez à l'univers de vous accorder une meilleure santé, autant que possible, en y mettant les actions que vous pouvez à votre mesure, bien entendu. Mais soyons dans cette énergie de gratitude infinie, de reconnaissance envers ce qu'on a déjà.
Donc, un toit pour nous abriter, de la nourriture, voilà, des choses physiques et terrestres, peut-être dans un premier temps, mais ça peut aller bien sûr plus loin dans le fait de remercier pour l'air qu'on respire, pour l'eau qui nous est accordée, pour le soleil quand il pointe le bout de son nez. Là, aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, c'est plutôt tristonné et grisounou, comme je dis. Il pleut, mais la pluie a aussi ses bienfaits, donc on peut aussi remercier la pluie. Le soleil reviendra plus tard. On peut remercier d'être en vie, remercier sa famille, ses amis, ses collègues, toutes les activités qu'on peut pratiquer qui nous font du bien. Absolument tout, un fou rire, une licornerie, comme je dis. Une licornerie, pour moi, c'est une petite étourderie ou une grosse bêtise, ou ça peut être plein d'autres choses. Vous l'interprétez à votre manière. Mais effectivement, on va pouvoir remercier pour absolument tout, pour notre passé, pour remercier l'univers du chemin que l'on a parcouru, remercier de qui on est actuellement, et puis bien sûr, se remercier soi-même. Est-ce qu'on le fait suffisamment? Est-ce que vous le faites suffisamment? Peut-être pas toujours, hein. Donc, il y a plein de choses comme ça que l'on peut faire en gratitude, en remerciement. Et ce que j'avais envie de vous lire, je préparais le petit livret. Dans cet oracle de Noël, ce que je trouve de magnifique, c'est le message du Père Noël. Alors, avant qu'il s'en aille, voilà, au pôle Nord, sur son traîneau, le Père Noël a un dernier message à vous fournir avec cette carte de la gratitude. Fais la liste de ce pourquoi tu peux dire merci. Pense à tout ce qui te semble normal et qui, si cela n'existait plus, te manquerait. Pense à tous les secteurs de ta vie, matériel, relationnel, professionnel. Pense à ton corps, à tes émotions, à tes repas, à ce que tu possèdes, à ce à quoi tu as accès. Plus ta liste grandira, plus tu ressentiras la gratitude dans ton cœur. Ne retiens pas le merci qui vient de l'intérieur. Écris-le, crie-le, chante-le si tu veux. Continue ta liste tous les jours et tu trouveras de plus en plus d'occasions de remercier. Tu verras toute la beauté de ta vie. Merci, merci, merci. Donc là, pour le mois de janvier, on nous encourage à être dans cette gratitude au quotidien. Un petit rituel du matin, dès que vous ouvrez les yeux, ça peut être merci, merci, merci de m'accorder la vie. Merci, merci, merci pour cette nouvelle journée qui commence et qui va me permettre de découvrir les présents de la journée. Merci, merci, merci de tout ce qui se passera aujourd'hui dans ma vie. Voilà, la liste, elle est longue, ça peut être ça, comme ça peut être plein d'autres choses. Je vous laisse la poursuivre à votre guise. Alors, j'ai eu envie de prendre mon 33, hein, et là aussi, j'ai fait un pré-mélange et nous allons découvrir la carte ensemble des énergies de ce mois de janvier. Alors, on va être sur le roi de pique. Alors, le roi de pique, j'y vois deux choses. En cartomancie traditionnelle, j'y vois ici la justice, le juge. Il peut y avoir des démêlés avec la justice qui vont avancer, pour lesquels on pourra peut-être avoir des informations complémentaires. On peut aussi être l'avocat
soi-même. Donc bien sûr, on peut aussi avoir affaire à des avocats, mais on peut être également un avocat pour les autres, c'est-à-dire un défenseur des causes, un défenseur pour prendre la parole pour les autres qui n'ont pas cette possibilité ou cette capacité. Ici, c'est aussi prendre des décisions, acter des choix, trancher. Voilà, c'est la justice, mais aussi dans la justesse. Être juste, ça rejoint mes vidéos précédentes, hein, le roi de pique, il est quand même assez présent depuis un certain temps, depuis plusieurs semaines même, hein, je dirais, depuis fin 2024. Et là, avec euh, son épée, il y a aussi une espèce d'harmonie. Oui, voilà, c'est ça. C'est le roi de pique nous invite à être dans l'harmonie de qui on est et aussi de voir les choses de manière juste, hein, juste pour soi. Ce que je perçois aussi, c'est est-ce que vous vous considérez être assez? J'entends la phrase «Ah, mais je ne suis juste que». C'est quelque chose d'extrêmement négatif et qui nous rabaisse d'avoir ces paroles, ne serait-ce que ces pensées. Oh, moi, je suis bonne qu'à faire ça, ou je ne suis juste capable de. Là aussi, on nous invite, pourquoi pas, à changer notre vocabulaire et à surtout prendre conscience de ces limitations que l'on a par la pensée, par les paroles et aussi par les actes. Donc là, le roi de pique nous dit non, on n'est pas juste que, on est plein de choses à la fois. Ouvrons effectivement la possibilité à d'autres choses et on va voir que l'on est beaucoup plus riche que ce que l'on pense. Vous voyez, ça va avec cette haute. Vous voyez, la haute, on nous demande avec la haute d'être dans de plus hautes fréquences, justement, avec ces énergies de gratitude, de remerciement, être dans la justesse et dans la justice vis-à-vis de soi et aussi vis-à-vis des autres, essayer de se rendre compte quand nous ne sommes pas justes aussi avec les autres ou quand nous n'avons pas été justes avec les autres. Ce constat, on peut le faire. Euh, et ne pas être dans la culpabilité, parce que si on n'a pas été juste avec les autres, il y a certainement une raison sous-jacente. Et si on culpabilise, hein, si on a un sentiment d'amertume, de regret, eh bien, il est toujours temps d'aller demander pardon, d'aller s'excuser, de faire amende honorable. Il n'est jamais trop tard pour ça. Donc, ce roi de pique, il nous invite au pardon aussi, hein, au pardon à soi-même et à pardonner aux autres. J'y vois aussi pour les personnes qui sont dans cette mouvance et peut-être que ça ne va pas intéresser un certain nombre d'entre vous, mais le roi de pique, pour moi, sur le plan de la cartomancie de l'âme cette fois, j'y vois l'archange Michael ou l'archange Michel, très 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 présent depuis cette fin d'année 2024 et actuellement, il est là aussi comme un grand protecteur auquel on peut auprès duquel on peut faire des demandes et il nous dit qu'il est là aussi pour nous protéger. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais de manière intuitive, j'avais mis le tas de cartes ici, au-dessus, hein, donc comme s'il était là pour veiller sur nous, en fait. Hein. Donc là aussi, l'archange Michael, on peut lui faire toutes les demandes, y compris les demandes de protection énergétique. C'est un archange qui aide aussi à purifier les énergies. Donc, on peut lui faire toutes ces demandes-là. Il n'a qu'une envie, c'est d'œuvrer avec nous, à travers nous, et nous accompagner sur notre chemin.
Alors, je ne savais pas que cette carte allait sortir, hein, mais d'autres cartes, jeux de cartes se sont invités. Donc, il s'agit des maîtres ascensionnés, l'oracle des maîtres ascensionnés, l'oracle des archanges. Donc, on sent qu'on a une grande, grande, grande protection sur ce mois de janvier des êtres de lumière, de l'invisible. C'est une chance extraordinaire, sans parler de l'oracle des fées. Et je pense que ça va être vraiment un mois assez intéressant, assez magique, hein, si tout du moins on décide de le voir comme cela, avec plein de paillettes. Hein. J'ai le sentiment qu'il va y avoir plein de nouveautés, de choses à mettre en place, hein, qu'il va être assez intéressant. Alors, on va découvrir le ou la maître ascensionné. Regardez donc, extraordinaire, le pouvoir de la joie avec Maître Ya. Moi, je l'appelle Maître Ya, d'autres Maître Ya. Maître Ya, pour moi, c'est un maître de sagesse absolue, le Bouddha rieur. Donc là, ce qu'on va nous inviter à faire, c'est d'être de plus en plus dans la sérénité, dans la paix intérieure, se chouchouter, se coucouner, se faire du bien de toutes les manières possibles, hein. Et puis cultiver la joie qui est l'une des vibrations les plus hautes et les plus élevées. Les plus hautes, vous voyez, avec la haute à côté, regardez comme c'est extraordinaire ça quand même. Hein, si on regarde bien les couleurs, elles sont en harmonie aussi. Hein. Donc, ça me fait penser avec l'arc-en-ciel et l'énergie des licornes. La licorne est très reliée à l'arc-en-ciel, notamment aussi à la pierre de lune arc-en-ciel. C'est aussi le rêve, le tout est possible. L'extraordinaire, c'est la magie de la vie. Donc, en ce mois de janvier, euh, qu'est-ce qui pourrait vous mettre en joie? Quelle activité pourrait vous mettre en joie? Quelle personne pourrait aussi vous mettre en joie? Est-ce que vous avez envie de sortir faire la fête? Est-ce que vous avez envie d'aller danser? On peut le faire seul ou en groupe. Euh, de- qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Seul, accompagné? Euh, et qu'est-ce qui vous empêche de le faire? C'est ça, c'est de le mettre en action, de l'initier, de lancer les invitations, s'écouter. Voilà, c'est se faire plaisir et c'est ce qui va nous permettre d'entrer dans de plus hautes vibrations, dans de plus hautes énergies. Euh, oui, on nous demande vraiment d'œuvrer. Et cette énergie a aussi le pouvoir de lever les obstacles. Voyez, avec l'archange Michael, hein, la justice, là aussi, quand on dit lever les obstacles, c'est comme si effectivement il y avait cette épée tranchante qui allait lever les barrières d'une part et aussi trancher dans le vif tout ce qui ne nous convient plus, on pourrait dire, tout ce qui nous fait souffrir, hein, tout ce qui nous gêne. Et c'est une énergie qui est là pour nous aider et en s'aidant soi-même, hein, c'est ainsi qu'on va pouvoir aider les autres. Donc c'est extrêmement précieux cette énergie. L'énergie de la gratitude va avec l'énergie de la joie. Elle se combine très 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 bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à mettre en place, à cultiver et, et j'allais dire sans modération, vous voyez. Donc, il ne tient qu'à nous finalement de laisser libre cours à cette expression-là, à ces expressions. Alors, l'oracle des archanges. Alors, nous allons découvrir. Ah oui, pas des moindres. Nous avons ici, alors que je vous le montre bien. Hein, on est sur la carte 31. Donc, nous sommes sur, hop là,
Oui, si je la mets trop près, vous allez pas la voir. Donc je recherche dans mon petit livret un petit peu, s'il y a des petites astuces, des petits, rituels pour l'archange Métatron. Alors, là, on a une chance extraordinaire. Voyez, ressentez la puissance de cet archange qui est un sage, vraiment extraordinaire. Il incarne la sagesse ancestrale, hem et son message, c'est: «Vous êtes couronnés par la lumière de la source. La sagesse est accessible à celles et ceux qui suivent l'intégrité issue de leur cœur.» L'intégrité, je vous parlais tout à l'heure de justesse, être juste avec soi, ne pas se rabaisser, entrer et reconnaître sa pleine valeur, ses ressources, l'or que l'on a en nous. Hem Nous sommes tous lumière, mais parfois peut-être que, nous l'éteignons, nous la, diminuons, alors que, Métatron nous demande de la faire rayonner, cette lumière intérieure, de toutes les façons possibles. Et il arrive en troisième position, voyez, après l'énergie de la gratitude et l'énergie de la joie, qui pour moi sont les plus hautes vibrations, les vibrations les plus élevées, j'allais dire. Et si vous regardez donc tout cette lumière, que ce soit sur la première, sur la deuxième, sur la troisième carte, et avoir l'archange Michael, Michel, Maître Ya et Métatron dans le même tirage, c'est quelque chose d'extrêmement puissant au niveau énergétique. Donc je peux vous assurer que là, nous allons être vraiment, vraiment, vraiment bien, guidés, bien, protégés de toutes les manières, possibles. Et Métatron, alors qu'est-ce qu'il pourrait nous dire, d'autre, Métatron? Hem, c'est aussi le médiateur divin, Métatron. Je vous parlais tout à l'heure, avocat médiateur. On revient à la justice. Alors, je pense que certains et certaines qui vont regarder, la vidéo vont être dans cette énergie de justice. Faites attention simplement à ne pas faire justice vous-même. Ça, c'est ce que j'entends, là, tout de suite, ici et maintenant. Faire justice, vous-même, ne vous permettrez, que comment dire? Faire justice vous-même, vous porterez préjudice. C'est ce que je perçois là à l'instant. Alors peut-être que ce message est pour une seule personne, 2 personnes, je ne sais pas. Peu importe, sentez si cela, résonne en vous, ou pas. Mais en tout cas, on est quand même dans ces énergies de médiation, d'avocat, donc de défendre la cause, des autres, de défendre sa cause. Mais dans, la légèreté, dans l'équilibre. Ici, nous n'avons pas d'énergie de colère ou autre. Au contraire, nous sommes dans des énergies très légères, très aériennes qu'on nous invite à mettre en place. Et donc, en dernier petit message, je vais avoir l'énergie des fées qui nous parle des gnomes, les élémentaux de la terre. Et on nous dit, hop là, que je puisse, voilà. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Alors je trouve que c'est en parfaite adéquation avec, juste à côté, la justice, être juste. L'organisation, le côté pratique, planifier justement, les choses, faire du tri, faire du rangement de façon à se désencombrer. C'est aussi une manière d'être juste avec soi, de façon à baigner dans des énergies beaucoup plus,
saine, beaucoup plus aérée et vous permettre d'entrer davantage dans la sérénité, dans le bien-être, dans l'énergie du Bouddha. Voilà, et en vous faisant ce tirage, je sens ces énergies qui nous portent, qui nous élèvent. Et il ne tient qu'à nous, par des actions quotidiennes, des petits rituels, pourquoi pas des petits mantras dont je vous ai parlé précédemment, d'entretenir ces énergies, notre énergie vitale, celle qui nous maintient aussi en bonne santé, qui va nous permettre aussi d'avoir un système immunitaire le plus important et élevé possible pour faire face à tout ce qui peut traîner autour de nous. Et, et les énergies de la licorne également qui sont au centre avec l'arc-en-ciel. Et je trouve que c'est un tirage extrêmement généreux de la part de l'univers que je remercie. Voilà, merci, merci, merci. Cher univers, Dieu, la source, on l'appelle comme on veut. Et en tout cas, j'ai été heureuse de partager ce moment avec vous. Justement, ça me met en joie. C'est un pur bonheur de vous faire ces partages. J'espère que vous les appréciez. J'espère que vous ressentez ces énergies de ces cartes magnifiques. N'hésitez pas à aller creuser, chercher un petit peu plus sur notamment l'archange Métatron, un grand sage qui nous demande effectivement de rester serein face à l'adversité aussi, face à des choses qui pourraient nous contrarier, et à Bouddha aussi qui nous dit de rester serein, sereine, tranquille. Merci, merci, merci pour tout. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour les énergies de la semaine prochaine, dès lundi. À très vite. Je vous embrasse. Prenez grand soin de vous, surtout.